Aujourd'hui, je vais te parler des erreurs qu'on fait tous et que j'ai fait moi aussi, mais qu'il ne faut surtout pas faire. Donc je te donne tout de suite mes petites erreurs que tu ne dois plus commettre maintenant parce que tu vas être au courant de ces erreurs. C'est parti! Salut les photographes et bienvenue sur la chaîne La Patte sur l'Objectif, la chaîne où on parle de photographie animalière. Alors j'avais envie de te faire cette vidéo parce que on fait tous beaucoup d'erreurs quand on commence à photographier et surtout quand on commence vraiment à s'éclater, à faire plein de photos. Et du coup je voulais partager avec toi les erreurs que j'ai commises et pour que tu ne les fasses pas, parce que moi j'aurais aimé savoir ça avant pour éviter de perdre du temps et puis progresser encore plus vite en photographie. Ma première astuce est certainement la plus importante. Trie tes photos. C'est super important, surtout maintenant qu'on a des appareils photo qui font du 50-40 mégapixels, qui pèsent hyper lourd. Même si les constructeurs d'appareils photo commencent un petit peu à s'améliorer sur le poids de leurs fichiers, ça pèse quand même très lourd, ça demande du gros matériel informatique, en stockage ça te coûte une fortune. Donc crois-moi, trie tes photos, apprends à les trier. Déjà, apprendre à trier ces photos, c'est apprendre à repérer celles qui sont mauvaises. Déjà, repérer tes erreurs techniques pour essayer de garder que les meilleures. Crois-moi, ce choix de sélection de photos, il est difficile, mais il est hyper formateur parce que ça t'apprend à étudier les photos que tu as prises, à te dire est-ce que celle-là elle est bonne, pourquoi, laquelle je garde entre ces deux-là, etc. pour essayer d'en garder le minimum possible. Ensuite, certainement qu'à un moment dans ton apprentissage, tu vas te dire que tu auras envie de retoucher tes photos et crois-moi, si tu fais 500 photos par mois, tu n'auras pas envie d'en traiter 500 par mois, ça sera juste pas possible. Donc trier, c'est la base. C'est vraiment le moment où tu vas apprendre à sélectionner les bonnes photos, à ne retoucher que ce qui est important et à aussi améliorer à fond ces photos là, vraiment y passer du temps, mais parce que celles-là vaudront vraiment la peine, parce que si tu traites toutes tes photos de la même façon, tu vas pas être capable de faire sortir les bonnes, on va dire. Et en prime, ça t'évitera de dépenser un bras et demi dans des disques durs externes pour stocker tout ça, parce que mine de rien ça coûte super cher le stockage, et en plus si tu veux le garder dans le temps un minimum, c'est quand même bien de supprimer un peu celles qui sont vraiment mauvaises pour garder déjà que celles qui sont potables, et ensuite vraiment sélectionner celles que tu vas retoucher parce que c'est celles qui pour toi sont les meilleures. Ma deuxième grosse erreur qu'on a tous fait, c'est sûr, c'est de trop miser sur le post-traitement. C'est se dire, ouais, il y a une poubelle, bah c'est pas grave, il y a Photoshop, je le supprimerai. Ou, ah bah ce poteau électrique, bah c'est pas grave, je le supprimerai aussi. Ou, ce chien, il a un gros harnais, ouais, je le supprimerai aussi. Ou, ce cheval, il a un gros licol avec de la mousse dessus, ouais, c'est pas grave, il y a Photoshop. Bon, ça peut marcher, mais tu vas vite en avoir marre parce que tu vas pas avoir envie de passer des heures et des heures sur Photoshop à essayer de supprimer des éléments de tes photos, sachant que le résultat sera pas toujours là, et puis t'auras perdu un temps fou. Et crois-moi, t'en auras vraiment vite marre de supprimer ces petites choses. Et au final, il t'aurait juste fallu d'un tout petit peu d'astuce et d'un tout petit peu de temps à la prise de vue pour pas avoir à supprimer ces éléments-là. C'est-à-dire que tu vas photographier un chien, tu demandes de venir avec un collier et pas avec un harnais. Si tu vas photographier un cheval, tu demandes de privilégier les licols éthologiques et pas les gros licols avec des grosses mousses. Tu vas demander de brosser le cheval avant la séance plutôt que d'aller supprimer toutes les saletés et les poussières parce qu'il s'est roulé dans le champ 5 minutes avant. Tu vas te décaler de 1 mètre, 2 mètres pour pas voir cette poubelle et tu gagneras tellement de temps en post-traitement et tes photos en sera que plus belles. Donc voilà, une des premières grosses erreurs que j'ai faites à partir du moment où j'ai commencé à retoucher, c'est de me dire c'est pas grave, il y a Photoshop. Et clairement, entre les 5 secondes qu'il te faut pour te déplacer et pas avoir ce poteau électrique dans ton viseur et les 5, 10, 15 minutes à supprimer ton poteau électrique pour au final que ça se voit que tu as supprimé un truc dans l'arrière-plan, je pense que la balance est vite faite. Autre erreur que j'ai faite et que beaucoup de gens font, c'est de ne pas oser partager ses photos. Alors au début, on en partage beaucoup parce qu'on a notre premier appareil photo, on est trop content. Et on commence un peu à progresser et à s'intéresser à la photographie. On voit des photos de grands photographes qu'on admire, qui sont formidables. Et là, on commence à se sentir tout petit et souvent, c'est le moment où on commence à ne plus partager ces photos parce qu'on se dit qu'elles valent rien. Ça, c'est une très grosse erreur parce que tu as le niveau que tu as l'expérience que tu as avec les connaissances que tu as et le matériel que tu as. C'est pas pour autant que tes photos ne valent pas la peine d'être partagées. Et au contraire, vois-le comme quelque chose d'hyper bénéfique pour toi. Parce que partager ces photos, c'est déjà apprendre à les sélectionner. On en revient à la première partie de trier ses photos. Si déjà tu sais sélectionner tes photos, ça veut dire que tu sais voir si elles sont bonnes ou pas et pourquoi. Et tu vas entraîner ton œil à voir ce qui est bien dans tes photos. Tu vas aussi voir ses défauts, c'est clair. Mais c'est pas parce qu'elle a des défauts qu'elle n'est pas partageable. Et ces petits défauts, le fait de juste les voir et de te dire je la partage quand même, tu sauras que la prochaine fois tu feras mieux et tu feras attention à ces petits détails là. Donc partager ses photos, c'est vraiment apprendre à s'auto-critiquer et crois-moi, tu es le meilleur critique de tes photos. Bon, pas toujours parce que des fois
fois on est trop dur avec ses photos, même souvent on est trop dur avec nos photos. Mais au moins, même si tu vois ces défauts, tu les assumes et tu apprends à les partager. Et c'est la meilleure école que tu puisses avoir. Donc arrête de te trouver des excuses et va partager tes belles photos. Une autre erreur que j'ai longtemps faite, parce que je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'instinct, c'est de ne pas préparer mes séances. Ça, c'est une très grosse erreur parce que tu vas encore une fois perdre énormément de temps. Tes premières photos seront ratées parce que tu n'auras aucune préparation. Donc une séance photo, ça se prépare, d'autant plus quand tu es avec un animal. Tu dois un minimum savoir son comportement. Est-ce qu'il est jeune? Est-ce qu'il est vieux? Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est craintif? Est-ce qu'il est joueur? Est-ce qu'il est gourmand? Et en fonction de ça, déjà, ça va définir le lieu, parce que si tu es devant un animal craintif, tu vas forcément pas le mettre en ville où il y a des bruits de moto, des bus qui passent, c'est pas possible. S'il est du genre pas sociable avec d'autres animaux, bah tu vas pas l'emmener sur un chemin où il y a 50 personnes qui promènent leur chien toute la journée. Vraiment, ne pas préparer sa séance photo, c'est courir vers une séance photo ratée où tu vas récupérer des photos qui vont pas être à la hauteur de ce que tu espérais. Préparer sa séance photo, c'est pas seulement connaître un peu le comportement de l'animal, c'est savoir aussi un peu à quoi il ressemble pour voir les couleurs que tu peux lui associer. Et une de mes astuces, c'est de se préparer des tableaux d'inspiration. Je te ferai une autre vidéo pour t'en parler. Et c'est un peu mon pense-bête, c'est ma façon de ne pas être devant le syndrome de la page blanche. C'est-à-dire que tu vas te retrouver devant un lieu et un animal et tu sais pas comment le mettre en valeur, t'as pas d'idée de comment le poser, etc. Au final, tu vas faire 3 fois le même cadrage sur ton shooting et c'est pas forcément intéressant. Inutile de réinventer la roue, il y a plein de photographes qui ont fait des trucs géniaux. L'idée, c'est pas de piquer des idées et de faire exactement les mêmes photos, mais c'est de s'en inspirer. Par exemple, si tu sais que tu vas photographier un cheval noir en forêt, bah, tu peux très bien aller sur Google ou Pinterest et taper cheval noir en forêt photographie et tu vas déjà avoir des superbes images qui vont te donner des idées, des inspirations de comment le faire poser, avec quelle couleur ça va bien, etc. etc. Comment conseiller l'habillement du cavalier. Parce que ça aussi, c'est une erreur que je vois souvent, c'est de ne pas conseiller les gens qui vont poser avec leurs animaux. Les gens, souvent, ils ont envie d'avoir des photos avec leurs animaux et bah si le chien, il est noir et blanc ou le cheval est noir et blanc, et la personne arrive avec un bonnet rose, une écharpe jaune et puis un pantalon vert flashy, bah tes photos, ça va pas être très harmonieux, tu vois. Donc, en fonction du type de photo que tu veux et que la personne veut aussi, essayer de lui conseiller des couleurs d'habillage. Donc, pas forcément aller non plus dans sa garde-robe et puis l'habiller, mais au moins lui conseiller des dominantes de couleurs, des tons neutres ou pas, enfin voilà, en fonction de ce que tu as prévu de faire. Évidemment, par rapport au comportement de l'animal, si tu sais qu'il est gourmand, tu vas conseiller aux personnes de venir avec des friandises. Si c'est un animal hyper speed, bah tu vas peut-être lui conseiller de balader un peu son animal avant, d'essayer de le fatiguer un petit peu pour qu'il soit un peu plus gérable au moment de la séance, etc. La dernière grosse erreur qu'on fait tous, malheureusement, et c'est un vrai syndrome, c'est de prendre trop à cœur les critiques sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est fait pour faire du putaclic, c'est fait pour faire des photos très colorées que tout le monde va aimer, le truc que tu trouves dans les magazines. Sauf que la photographie, c'est pas que ça. Et tu vas vite avoir des gens qui vont te descendre un petit peu. Alors tu vas avoir les deux extrêmes. Tu vas avoir d'un côté le mec, il te montre jamais de photos, mais il a toujours réponse à tout et il critique toutes tes photos et il y a toujours des choses qui vont pas et il va souvent le dire sur un ton pas franchement agréable et pas très constructif. Et t'as les personnes au contraire qui vont dire waouh, c'est génial, et tout le temps. Donc vraiment, ne prends pas trop à cœur les critiques sur tes photos quand tu les partages sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas forcément énormément de valeur. Alors si tu vois un commentaire constructif, bien sûr, prends-le. Si tu vois que c'est quelque chose de bienveillant, prends-le. Si tu vois que c'est des gens qui sont là, qui critiquent pour critiquer parce que ça leur fait du bien et qu'ils ont que ça à faire et qu'ils s'ennuient un petit peu chez eux, mais laisse-les parler, prends-toi complètement imperméable dessus, tu t'en fous, d'accord? Encore une fois, c'est tes photos, c'est ton expérience, ton matériel, tes connaissances, tu avances à ton rythme, tu fais les photos que tu as envie de faire. Que les gens pensent, bah tu prends ou tu prends pas, ne prends vraiment que ce qui t'intéresse et ce qui est constructif pour toi. Le reste, tu t'en fous. D'autant plus que tu verras que on progresse très vite en photographie et que les photos que tu faisais il y a quelques mois ou il y a quelques années ne correspondent plus du tout à ce que tu fais aujourd'hui. Donc ne prends pas trop à cœur les critiques parce que ce qui est aujourd'hui ne sera pas demain et tu vas continuer d'évoluer. Donc ne te laisse pas descendre par des critiques sur les réseaux, vraiment ça ne vaut pas grand chose. Continue ton bonhomme de chemin, tu verras que l'année d'après quand tu regarderas tes photos, bah tu vas dire waouh, c'était nul ce que je faisais, mais c'est pas grave, tu t'en fous et c'est normal. Et c'est trop bien de se faire ce genre de réflexion un an après parce que tu te rends compte que tu as vraiment évolué. Partager ces photos, c'est aussi ça, c'est accepter les critiques ou en tout cas s'y rendre imperméable, mais c'est aussi avoir la possibilité de les regarder un an après et de se dire waouh, j'ai progressé, j'ai vraiment appris sur la photo et je suis vraiment encore plus contente aujourd'hui de mes photos que ce que je l'étais il y a un an. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Alors demain, grosse surprise, je te fais vraiment la vidéo surprise. Je pense qu'elle va te plaire. J'espère
j'espère que je vais m'en sortir parce que je l'ai pas encore faite. Je te laisse la surprise. En espérant que j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire parce que c'est pas dit du tout. Donc comme on est toujours en défi 30 jours 30 vidéos, on se dit à demain. Surtout d'ici là, porte-toi bien, fais plein de photos et ciao.